Son but est de créer des millionnaires congolais. Alors, on peut avoir des millionnaires congolais dans plusieurs domaines. Mais dans notre domaine du numérique, il y a moyen de créer des millionnaires congolais. Nous avons la clé, nous savons comment on peut arriver. Évidemment, via la Chambre de commerce, on peut passer par là pour déployer nos solutions et proposer à l'État congolais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine pour créer effectivement des millionnaires congolais. Tout à fait. Il n'y aura pas de millionnaires congolais sans cette dimension de la mondialisation, de la globalisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne cesse de parler de la co-création des entreprises multinationales des Congolais. On l'a dit même au départ, des Bantous congolais, puisque les Bantous ont une diaspora aujourd'hui très répandue dans le monde occidental. Et aujourd'hui, se dire que nous allons changer de paradigme, plutôt que rester dans la politique politicienne et dans les combats proprement politiques, créer un autre cadre constructif, un cadre adapté aussi aux constructivistes, de manière à ce qu'on puisse préparer l'alternative politique. Je vais donner plus de précisions. En quoi la co-construction de ces entreprises multinationales servira à faire perdurer notre démocratie? Premièrement, nous avons des acteurs politiques très instruits, qui ont des compétences et un carnet d'adresses riche après un quinquennat, deux quinquennats, n'est-ce pas? Donc, après cela, c'est très important de répandre ces intelligences collectives et que ces personnes qui sont très formées puissent continuer à servir dans l'équipe, certes nationale de la République démocratique du Congo, mais dans les paradigmes internationaux. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, dans les théories des institutions politiques, n'est-ce pas, en sciences politiques, on parle de ce qu'on appelle la corporate diplomacy, la diplomatie d'entreprise. Alors, dans cette diplomatie d'entreprise, nous voyons qu'il y a d'autres acteurs que des acteurs politiques plénipotentiaires pour jouer le rôle de la diplomatie. Et ce rôle de la diplomatie passe également par les entreprises, passe par l'entrepreneuriat. C'est là que nous venons pour galvaniser, pour renforcer le rôle de nos entrepreneurs. Les numériques, je dirais en Afrique en général et au Congo en particulier, restent une grande opportunité. Non seulement pour l'État, et pour des milliers d'emplois qu'on peut créer en Afrique avec le numérique. Je prends juste quelques exemples pour être plus précis et plus clair. Vous savez, au Congo par exemple, les citoyens n'ont pas cette culture de payer l'impôt. Or, la première richesse d'un pays, c'est sa population. Alors, si on arrive à mettre en place un système où chaque Congolais devra payer l'impôt à l'État, c'est une richesse, ce sont des recettes énormes qu'on devra générer. Mais avec ces systèmes de paiement d'impôts, on a plus ou moins 1 million d'entreprises qui sont recensées au Congo. Et ces chiffres, nous les avons par l'Institut national de la statistique, qui est au Congo. On peut mettre en place des systèmes qui vont générer non seulement des recettes pour l'État, deux, ils vont générer des milliers d'emplois sans que l'État puisse débourser quoi que ce soit. Techniquement, c'est faisable. La technologie, nous l'avons. Nous avons évolué dans ces pays où nous avons fait quand même quelque chose. On a quand même déployé des systèmes. Et pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Donc, nous sommes prêts à le faire via, évidemment, la Chambre des commerces. Nous sommes prêts à déployer ces solutions pourvu que l'État nous écoute, que l'État voie qu'est-ce que nous proposons. Là, je prends juste le domaine de l'impôt. Sont des millions, si pas des milliards de dollars. Le président aujourd'hui est à la recherche des fonds pour développer notre pays. Mais avec le numérique, nous avons des solutions qui peuvent lui permettre à générer ces fonds. Donc, il suffit qu'on nous écoute, qu'on puisse mettre le cadre en place, et puis on peut déployer la solution et démontrer en quoi ceci peut générer des millions. Tout à fait. Et le président sera content parce qu'il aura généré des Congolais millionnaires et partout à travers le Congo. Donc les solutions sont là. Les numériques sont là pour nous aider à faciliter les choses, à gagner le temps, générer les recettes, faciliter le travail des gens. Donc
Et ça, il faut la technicité. Il ne faut pas rester dans le concept, il ne faut pas rester dans la théorie, les numériques. Il faut déployer, il faut travailler, il faut mettre en place des solutions. Et ça, nous sommes capables, nous sommes outillés et nous sommes expérimentés pour ça. C'est très important parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du Congo, où tout le monde court derrière les numériques, tout le monde vient proposer des solutions numériques aux ministres, aux autorités. Évidemment, ils sont preneurs parce que soit ils n'ont pas l'expertise dans ces domaines-là. Je pense, j'ai fait quand même le Congo plusieurs fois, j'ai fait le Congo, j'ai participé à des colloques, j'ai participé à des tables rondes du digital et je peux t'assurer qu'il faut des formations. Nos jeunes au Congo ont besoin de cette formation. On peut bien déployer des solutions numériques. Bon, disons qu'actuellement, le numérique va à une vitesse tellement qu'il faut s'adapter. Et je pense que nos jeunes sont talentueux, ils ont l'intelligence, ils ont appris, ils ont été à l'université, on a des ingénieurs informatiques. Mais ils ont besoin d'une mise à jour pour qu'ils puissent s'adapter à la façon qu'on appelle de best practice, la meilleure façon de faire les choses. Parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre le numérique en place, il y a une façon de mettre les choses pour faciliter la maintenance des solutions plus tard, pour faciliter la documentation, pour faciliter beaucoup de choses. Et pour ça, j'encourage en fait la Chambre, qui est une représentation en fait de ces entrepreneurs, qu'on peut mettre là comme un incubateur pour faire le transfert des compétences parmi les gens de la diaspora. Je parle de la diaspora, les gens qui ont l'expertise dans des domaines bien précis, avec nos jeunes qui sont là-bas au pays, au Congo, pour qu'enfin, un moment, qu'il y ait une synchronisation, qu'on puisse relayer les compétences ici par rapport à nos jeunes, et pourquoi pas plus tard gagner le marché ici pour le faire exécuter là dans nos pays. On fait les systèmes de outsourcing, c'est-à-dire on gagne le marché ici, mais le travail est exécuté par les jeunes informaticiens, par exemple, qui sont au Congo. Ça, c'est une piste qu'on peut explorer, mais ça, on a besoin que l'État puisse nous accompagner, que les autorités puissent prendre conscience et dire voilà, il y a des gens qui viennent avec des idées, qui veulent aider le pays à aller de l'avant dans plusieurs domaines, qu'on facilite des plateformes comme ça, des chambres de commerce, qu'on facilite le contact, qu'on facilite l'accès au marché, qu'on facilite l'accès à l'information, l'accès à la formation pour mettre en place cette solution. Le numérique est trop vaste. Notre pays est trop vaste aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Un seul ne peut pas faire quoi que ce soit, mais il faut qu'on travaille dans des structures. Et des structures comme ça, les autres viendront se greffer et on peut réfléchir ensemble pour déployer des solutions numériques au pays. Actuellement, au Congo, on parle de recensement et de l'identification de la population. Voilà, supposons au niveau de la Chambre avait ses moyens, avait ses budgets pour proposer à l'État congolais, il dit bon voilà, nous avons la technologie, nous allons prendre la formation des jeunes, nous allons analyser les problèmes, parce que nous sommes congolais, nous connaissons la réalité de notre pays et nous savons comment mener les recensements et l'identification de la population, évidemment avec des structures qui sont déjà établies, comme l'Institut national de la statistique, pour tout ce qui est recensement scientifique et tout ce qui s'ensuit, et aussi l'ONIP, pour tout ce qui est organisation et l'identification de la population. Donc si au niveau de la Chambre de commerce, on avait ces moyens, on pouvait venir et dire, bon voilà, l'État congolais, nous avons 300 millions de dollars, nous avons 400 millions de dollars qu'on met sur la table, nous avons la technologie, nous avons la technicité, voilà comment nous allons acheminer avec le projet, quitte à définir les méthodes de remboursement. Vous voyez, dans ce cadre-là, ça sera une multinationale congolaise qui viendra proposer des solutions. Non seulement au niveau de la technologie, mais c'est la multinationale qui vient aussi avec un budget pour proposer. Et c'est des gens qui connaissent le pays, qui connaissent bien le terrain pour pouvoir travailler. Donc,
il est important, il est nécessaire qu'on puisse capitaliser ce genre d'initiatives pour pouvoir créer des fonds. Qui sait, toujours au niveau de la Chambre, on peut aller même plus loin. Créer une banque, par exemple. Et cette banque, ça sera la première banque congolaise qui va travailler avec des actionnaires et qui va financer des projets. Pourquoi pas? Ça peut être dans l'agroalimentaire. On peut financer des projets. Des hydrocarbures. Ça peut être des hydrocarbures. Des matières premières. Des matières premières. Donc, cette pensée de travailler en communauté, de soutenir la Chambre par cotisation, par nos moyens, tout ce qu'on peut faire, dans le but d'investir à long terme, c'est une initiative à encourager. Et j'encourage vraiment nos compatriotes, j'encourage les différentes structures qui puissent se joindre au niveau de la Chambre de commerce, et parce que c'est là qu'on va développer. En fait, le développement même, ça ne vient pas seulement de l'État. C'est nous, l'ensemble des entrepreneurs, on se retrouve dans une chambre, on va se déployer, on va employer les gens, et voilà, ça va diminuer les taux de chômage, et c'est ça même le développement. D'ailleurs, c'est le terme, hein, pour revenir à l'étymologie même du terme chambre. On a des élus, parce qu'on a parlé de la diplomatie d'entreprise, on a des élus qui se réunissent dans des chambres, oui, n'est-ce pas? Et nous, entrepreneurs, nous venons là pour proposer une autre force. C'est-à-dire que par la force financière, par la stratégie, par les algorithmes, nous venons résoudre les problèmes de notre société autrement. Oui. C'est pour ça que nous appelons les business angels, les détenteurs, les bailleurs de fonds, surtout des Congolais qui sont bailleurs de fonds, de comprendre aujourd'hui donc l'importance de l'injection de nos propres investissements sur la table des décisions. C'est ça. Puisque cela permettra au Congo, mais aussi aux Congolais, d'être des décideurs sur des projets, sur ces projets. Et quand notre entrepreneur, manager, l'a évoqué aujourd'hui, il n'a pas évoqué il n'a pas évoqué dans tous les détails, mais sachez que ce sont des projets qui sont très rentables. Je dirais la rentabilité est quasi exponentielle. Exponentielle, avec des actions qui peuvent flamber. Oui. Et puisque une telle quantité de données va rapporter des sommes colossales. Tout à fait. Donc c'est à nous maintenant, aujourd'hui, de se décider où souhaitons-nous nous positionner. Est-ce que nous souhaitons devenir des réels acteurs de notre économie? Est-ce que nous souhaitons désormais prendre part à cette évolution du pays, ou nous souhaitons rester spectateurs? Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure dans notre échange, j'aimerais insister sur le numérique au Congo, le numérique qui va générer des milliers d'emplois, le numérique qui va générer des recettes pour l'État, des numériques qui va créer des millionnaires congolais. Donc c'est un domaine vaste, c'est un domaine capital important, que ce soit au niveau de la sécurité du pays, que ce soit au niveau des impôts du pays, que ce soit à tous les niveaux, le numérique reste un élément très capital. Le président a parlé qu'il veut créer des millionnaires congolais. Voici l'occasion d'en créer au niveau du numérique. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour amener notre expérience, notre expertise dans ces domaines. Nous avons assez travaillé ici et nous voulons apporter ça pour implémenter au niveau de notre pays, au niveau de la formation aussi des jeunes gens, pour impulser enfin le développement dans ces domaines.